Alors avant de parler de la mesure de l'impact environnemental d'un textile, je vais expliquer de manière générale comment on mesure l'impact environnemental d'un produit. Donc, on commence à partir de l'extraction de la matière première jusqu'à la fin de vie, donc du berceau à la tombe. Pour le textile, la première étape, ça va être, on va mesurer les impacts liés à l'extraction de la matière première. Ensuite, la deuxième étape va être la transformation de cette matière première en fil et en tissu, donc qui sont réalisés par des machines qui sont très énergivores, donc qui consomment de l'énergie. Ensuite, une fois qu'on a fabriqué le produit, on a la partie teinture, donc ce qui veut dire qu'on utilise des produits chimiques. Ensuite, une fois que le produit est fini, il est acheminé vers son client. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des fournisseurs sont en Chine, donc c'est la Chine vers la France, à peu près 15 000 km, donc on consomme énormément d'impact CO2. Ensuite, une fois que c'est distribué, on a la partie usage, donc c'est l'utilisation du client, donc du service vendu, donc du client aussi qui est compté dans l'impact. Et ensuite, on a la fin de vie, donc soit le produit il est recyclé ou soit il est enfoui. Voilà. Alors, ce qui est important, c'est, comme je le dis souvent, la transparence. Il faut savoir qu'en entreprise, quand on mesure l'impact environnemental d'un produit ou d'un textile, il faut être transparent. Donc, peu importe les résultats qu'on a réalisés d'un point de vue carbone ou les objectifs, s'ils ont été atteints, et tout, il faut vraiment les communiquer pour éviter le greenwashing. Qu'est-ce qui rend crédible? Il y a les certifications, parce que les certifications, ça montre à l'entreprise qu'on a mis en place une démarche dans le but de réduire son impact environnemental. Par exemple, j'avais travaillé chez Aigle et nous, notre objectif, c'était vraiment de retracer la fibre jusqu'au produit fini, la composition, est-ce que c'est certifié, est-ce que c'est du coton organique, donc ça prouve la crédibilité du produit. Et aussi mesurer, c'est bien, mais mettre des actions en place, des actions actionnables et de communiquer ces objectifs et qu'on les a atteints aussi. Et pour moi, un projet, enfin quelque chose de crédible pour une entreprise en textile. Je suis Poule Oscilla, je suis experte climat RSE depuis 12 ans. Donc, j'accompagne les grands groupes à réaliser leur bilan carbone et à mettre des plans d'action pour décarboner. Donc, j'ai eu l'occasion d'accompagner L'Oréal, Bouygues Télécom, SNCF et Airbus. Et j'ai fondé un outil qui mesure les impacts environnementaux des entreprises et ça s'appelle La Solution. En une phrase, je rends visibles les impacts invisibles des entreprises. Alors, il faut savoir qu'il y a des réglementations en France et à l'international, comme la loi d'AGEC, la CSRD, qui obligent les entreprises qui sont soumises à ces réglementations à réaliser son bilan carbone, sinon il y a risque d'amende. Il y a aussi des risques où on peut être exclu du marché public. On a des risques au niveau financier. Pourquoi? Il faut savoir que les entreprises aujourd'hui, les grands groupes, obligent les fournisseurs à réaliser leur bilan carbone. Donc, si on ne le réalise pas, vous pouvez perdre des appels d'offres. Donc, les appels d'offres, comme risque, c'est des risques financiers. On peut avoir aussi des risques réputationnels. Il faut savoir qu'il y a des clients qui sont sensibles à ces sujets et aussi des investisseurs. Donc, si on ne le réalise pas, malheureusement, on a une mauvaise réputation. Et risque environnemental aussi, parce que si on ne le mesure pas, on ne peut pas savoir là où on a le plus d'impact et donc si on ne le mesure pas, on ne peut pas réduire et il y a des conséquences sur l'environnement.